il n'y a qu'une manière de régler le conflit, et pour le président de la République de marquer son autorité, c'est de donner la parole au peuple par voie de dissolution. Et la peur du suffrage populaire est en vérité l'arrière-pensée de tous ceux qui critiquent, car ils demeurent dans cette idée qui n'est absolument pas républicaine, que la souveraineté nationale est donnée à une assemblée. En réalité, il n'y a pas d'assemblée souveraine. La seule souveraineté, c'est le peuple, et le président de la République fait appel à lui en cas de conflit. Il n'y a pas de méthode plus démocratique et plus libérale si l'on veut rester dans un régime de liberté. L'essence de la démocratie, c'est le conflit. Il n'y a pas de conflit en régime de dictature, ou du moins les conflits ne sont pas apparents et se terminent dans le sang. En démocratie, la discussion politique aboutit, par la force des choses, à des conflits. On dit la séparation des pouvoirs est caduque. Elle est caduque du point de vue de la doctrine. Mais s'il n'y a pas une certaine séparation des responsabilités, on aboutit soit à la confusion, c'est bien ce que nous avons vu, soit à la dictature, c'est bien ce que l'on pouvait voir. Le rôle du président de la République est de régler les conflits entre le gouvernement et le Parlement. Et il les règle, non pas tant par ses pouvoirs propres de décision, mais par le fait qu'il sollicite la décision du Conseil constitutionnel ou qu'il sollicite la décision par référendum ou par dissolution.